Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va la familia? ¿Qué hay de nuevo? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, on va voir un mot super important qui a deux traductions en espagnol, c'est qualité. En espagnol, pour parler de qualité, il y a deux mots, calidad y cualidad. Sache qu'ils ne s'utilisent pas dans les mêmes situations et qu'on peut très facilement confondre les deux. Avec cette vidéo, tu vas donc enfin connaître la différence entre cualidad et calidad et ne plus jamais te tromper quand tu vas l'utiliser en espagnol. Juste avant, si c'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton guide gratuit l'espagnol facile où je te partage 5 clés pour apprendre l'espagnol depuis ton canapé. Le voici, moi personnellement, voilà, je l'ai imprimé pour que tu puisses mieux le voir. C'est un guide où je regroupe toutes les astuces qui m'ont permis d'atteindre le niveau C1 diplômé de l'Institut Cervantes et de partir tout simplement faire un stage au Costa Rica. Donc voilà, il est ici format imprimé, toi tu le recevras dans ta boîte email au format PDF. Je te laisse cliquer pour le télécharger, le lien est dans la description. C'est bon? Tu l'as téléchargé? Parfait. On continue. Ahora vamos a ver juntos la diferencia entre calidad y cualidad con una U. En français, on a un seul mot, qualité, mais alors, pourquoi donc avoir deux mots en espagnol? Pourquoi? On va le voir tout de suite en voyant les deux définitions et en commençant par calidad sans U, C-A-L-I-D-A-D. La calidad, c'est le mot espagnol que tu vas utiliser pour parler des caractéristiques d'un objet, d'une chose. C'est le mot qui permet de juger la valeur de quelque chose. Par exemple, on va le plus souvent parler de bonne ou de mauvaise qualité. En espagnol, de buena o de mala calidad, o también de alta o de baja calidad. Je vais te donner 3 exemples. Ejemplo número 1. Las manzanas de Antonio son de buena calidad. Las manzanas de Antonio son de buena calidad. Les pommes d'Antonio sont de bonne qualité. Ahora, otro ejemplo. El sonido de este video es de buena calidad. ¿No te parece? El sonido de este video es de buena calidad. C'est tout simplement le son de cette vidéo est de bonne qualité. Du moins, je l'espère. Y tercer ejemplo. Esta camiseta no es de muy buena calidad. Ce t-shirt n'est pas de très bonne qualité. Por supuesto, cuando compramos una prenda, queremos obtener un artículo de calidad. Desafortunadamente, a menudo sucede que la ropa nueva se encoge o se rompe incluso después del primer lavado. Toujours avec le mot calidad sans U, on va aussi parler de la qualité de vie, la calidad de vida. Por ejemplo, aquí en Andalucía disfrutamos de una alta calidad de vida. Esto te lo aseguro, tío. Bueno, es todo por la palabra calidad. Tu vois donc que c'est surtout pour parler des caractéristiques et de la valeur d'un objet ou de quelque chose. Ahora que, pues pasamos a cualidad. Segunda palabra que significa qualité en espagnol es la palabra cualidad. Donc, qualité toujours, mais cette fois-ci avec un U. C-U-A-L-I-D-A-D. Donc, ici, il s'agit des qualités de quelqu'un. Por ejemplo, ¿cuáles son mis cualidades? Soy valiente, generoso, tolerante, creativo. Pues todas esas palabras son cualidades. On va donc dire le mot cualidad est donc le mot qu'on utilise quand on va parler de qualité et de défaut. Tus cualidades y tus defectos. Si quieres conocer tus defectos, cásate. Y si quieres conocer tus cualidades, muérete. C'est donc un mot que tu vas pouvoir retrouver lors d'un entretien d'embauche. Il va être utilisé si on te pose par exemple la question suivante. Y según usted, ¿cuáles son las cualidades de un buen líder? Entonces, a mí se me ocurrió que el líder tenía que tener una serie de cualidades. Segundo, que sea un hombre que cree equipo. Tercero, tiene que ser un hombre que en este crear equipo haga que la gente se quiera. Et voilà.
cualidades, las cualidades, ser inteligente, ser valiente. Donc, cualidad, c'est quand on va parler des qualités en opposition aux défauts. Yes. ¿Cuál diría usted que es su peor defecto? Ser perfeccionista. Ok. Voilà pour la différence entre calidad y cualidad. Mais attends. Surtout, ne pars pas. Voici l'exercice pratique qui est hyper important parce que ça va permettre de voir si tu maîtrises bien maintenant la nuance entre cualidad et calidad. Donc, comment ça va se passer? Je vais tout simplement te donner une petite phrase à traduire en espagnol. Quand elle s'affiche, tu peux mettre en pause la vidéo et l'écrire dans les commentaires en bas de la vidéo en espagnol et tu trouveras la solution dans la description de la vidéo. Listo, vale, venga. Voici donc la phrase en français à traduire en espagnol. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour avoir le temps de l'écrire dans les commentaires de la vidéo par ailleurs. J'ai des qualités et des défauts, mais je sais reconnaître un travail de qualité. Je vais te redonner la phrase. J'ai des qualités et des défauts, mais je sais reconnaître un travail de qualité. Voilà. À présent, j'attends tes réponses dans les commentaires. Et tu trouveras bien sûr la solution dans la description de la vidéo. Bueno, es todo por hoy. C'est tout pour aujourd'hui. Grâce à ces explications, tu vas pouvoir enfin utiliser correctement calidad et cualidad et bien le traduire correctement dans les phrases en espagnol. Si tu aimes ce genre de vidéo où je résous pour toi de façon simple et efficace une difficulté de la langue espagnole, n'hésite pas à mettre un j'aime, un me gusta, un petit pouce et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucune des vidéos qui vont sortir tout simplement. N'oublie pas que ton guide gratuit t'attend dans la description. La correction de l'exercice est aussi dans la description. Et si tu as des suggestions de vidéos à me donner ou des questions qui te bloquent en espagnol, que ce soit du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, mets-moi tout ça aussi dans les commentaires de la vidéo. Bon, creo que ahora hemos terminado. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter pura vida y hasta luego, amigo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades como tú no hay.